Bonjour Alex, je suis très contente de te recevoir dans cette deuxième édition du Sommet des Cryptos. Merci encore pour avoir répondu à l'invitation, c'est très très apprécié. Et puis, est-ce que tu peux te présenter vite fait pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, donc tout d'abord, merci à toi, là, Stéphanie, pour prendre le temps d'organiser cet événement-là. Je sais à quel point ça doit être prenant de Oui. s'occuper justement de tout ça, de s'occuper des vidéos pour avoir du contenu intéressant à présenter. Fait que vraiment, chapeau, puis merci encore pour l'invitation cette année. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te côtoyer dans le domaine des cryptos. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Donc c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, donc je m'appelle Alexandre, Savage Crypto sur YouTube, Twitter. Donc ça fait un petit bout que je m'affiche sur les réseaux sociaux, notamment sur les crypto-monnaies. Je touche un petit peu à tout. Ces temps-ci, je touche plus particulièrement les airdrops parce que je considère que il n'y a pas grand-chose à faire depuis le crash du dernier marché haussier, autre le fait que c'est vraiment le temps de trouver des opportunités d'airdrop pour faire en sorte d'avoir du capital considérable, parce que des fois, ça peut être vraiment rentable d'avoir des opportunités d'airdrop avant même un marché haussier. Fait que c'est ça mon but en ce moment. Mais c'est ça, ce que j'aime, c'est d'apprendre, puis je touche un peu à tout. Puis c'est ça, de continuer. Ce qui me motive, c'est de continuer justement à apprendre des choses en crypto que je maîtrise pas encore, parce que je pense que c'est une chose d'une vie de maîtriser toutes les C'est facettes des cryptos, là. c'est sans fin, c'est sans fin. Vraiment. L'année dernière, tu nous avais parlé des données on-chain. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Elle est toujours disponible sur la chaîne du sommet. Est-ce que, juste une petite précision, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux préciser ce que c'est un airdrop? Ouais. Puis je tiens à préciser, si vous regardez la vidéo, j'avais tort. Je disais que je Ah prévoyais oui? une reprise du marché qui commençait dans un marché baissier, mais je l'admets, j'ai eu tort. Alors attends, Euh, attends, je vais t'épauler là-dedans. On a tous eu tort. Tous, tous. Et même, écoute, même des grands de Wall Street ont eu tort aussi. Donc, on s'est tous fait avoir. Donc, te jette pas la pierre parce qu'on s'est tous fait avoir. La morale de l'histoire là-dedans, c'est que c'est bon d'avoir une thèse, mais il faut savoir reconnaître qu'on a tort à un moment donné. Puis de laisser faire l'ego, puis de tenir vraiment à notre thèse jusqu'à vie éternelle, là, quasiment. À un moment donné, il faut comme avouer que la thèse est pas bonne, puis là, on switch justement d'hypothèse. Je pense que c'est un peu ça ma leçon du dernier marché haussier. Puis, parce que de holder des crypto-monnaies pendant tout un marché baissier, c'est vraiment désastreux. Fait qu'il faut savoir tirer la plug au bon moment, même si la thèse que tu t'étais fait, c'était pas le scénario que tu voulais. Faut être réaliste, puis quand tu vois que ça marche plus, ben là, il est jamais trop tard, tu sais, pour tirer la plug, comme on dit, là. D'autant plus que oui, tu pourrais vendre à perte, par exemple en début de marché baissier, mais si tu es vraiment à tes affaires, en réinvestissant dans des bonnes monnaies au bon moment, tu peux récupérer les pertes éventuelles que tu as fait si tu as déplugué au bon moment, justement. Donc comme tu dis, si tu laisses ton ego faire et que tu ne fais rien, là, tu as toutes les chances de perdre ton argent. Alors que si tu retrouves une nouvelle stratégie pour combler tes pertes, il y a plus de chances que ça marche. Oui, tout à fait. Mais ce qui est dur, c'est que quand tu réalises que justement, tu avais des positions dans des altcoins, que là, c'était hautement volatile pendant un marché haussier, ben, c'est sûr que tu l'as vécu comme n'importe qui. Là, ça fait tellement de temps que tu es dans le marché là, que tu as dû en voir de toutes les couleurs aussi. Là, mais d'avoir des gains tellement importants, puis de voir aussi après un certain temps que là, OK, là c'est pas, on n'est pas dans une continuation haussière, mais on s'en va justement vers un début de marché baissier. Ben,
de réaliser que, dans le fond, ton portfolio, tu es à 50% de ton all-time high de portfolio. Ben, c'est dur, justement, de l'accepter, puis de dire, OK, j'accepte que j'encaisse 50% de moins que la valeur à son all-time high, mais c'est mieux comme ça, parce qu'après ça, dans le marché baissier, ça va m'éviter un, vivre un stress, puis de deux, ben, perdre 50% une crypto-monnaie, on le sait, ça perd bien plus que ça. Ça peut facilement perdre là, un autre 50 du 50%, puis après ça, un autre 50, un autre 50, puis ça fait que ton 100 000 qui devient 50 000, ben, dans un marché baissier, ça peut peut-être valoir 1000, tu sais. Mm. Oui, Ouais. et puis tu passes à côté d'opportunités aussi, parce que si tu n'as plus de liquidité disponible, bah, c'est en marché baissier qu'il faut acheter. Donc si tout ton argent est immobilisé jusqu'au prochain marché haussier, il n'y a plus d'opportunités, tu peux pas en profiter. Ouais, mais t'as-tu déjà fait cette erreur-là? Ben, en fait, Oui, j'imagine, hein? oui, oui, je l'ai fait. Bah, en fait, je l'ai fait justement l'année dernière, comme je te dis, on s'est tous fait avoir. Moi aussi, je pensais honnêtement qu'à l'été dernier, enfin, quand on a, donc c'était quoi? C'était en 2022, donc l'été 2022, on allait rebondir. Et du coup, j'ai pas vendu mes gains à ce moment-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai revendus. Donc, quand on est rentré en marché baissier, donc beaucoup trop tard, il y a certaines monnaies que j'ai vendues avec 80% de perte. Mais j'ai préféré, pas toutes, hein, mais certaines monnaies où on n'était pas sûr ou que ça puisse repartir au prochain cycle, par exemple, je les ai vendues avec 80% de pertes, mais je les ai réinvesties dans des nouvelles crypto-monnaies de ce cycle. Et en fait, finalement, c'est ça qui va me permettre de rattraper mes pertes, parce que les crypto-monnaies dont je parle, par exemple, il y a Hathor, Injective, Akash, toutes ces choses-là, j'ai déjà récupéré ma mise sur ces cryptos. Donc, elles me coûtent rien, tu vois. Donc, ça sera que des profits pour plus tard, en 2024-2025. Donc, du coup, ça va venir combler les pertes que j'ai eues en vendant ces monnaies. Mais si j'avais gardé cette monnaie à 80% de pertes, déjà, elle aurait très bien pu ne pas se relever du marché baissier. Mais en plus de ça, j'aurais pas pu réinvestir dans des monnaies qui vont faire beaucoup plus de profits. Donc, c'est des choix à faire qui sont très difficiles, mais les stratégies sont pas là pour faire joli, j'ai envie de dire. Non. Ouais, ben, bien joué. C'est ça, hein? Merci. C'est comme les crypto-monnaies, c'est ça, il faut être patient. Puis dans un marché baissier, ben, tu as su investir dans des crypto-monnaies dollars qui ont bien performé, considérant que dans un marché baissier, pareil, ça a rien les pommes dans un marché baissier, ça n'a rien à voir avec les pommes qu'on a dans un marché haussier, mais si tu es capable, comme tu as fait, d'avoir déjà des belles performances de certaines cryptos, ben là, c'est là que ça peut propulser ton portefeuille là, quand que ça va être vraiment le temps là, en 2024-2025 probablement. Là. Puis ça te permet toujours d'avoir des liquidités, puisque comme j'ai récupéré ma mise sur toutes les monnaies dont j'ai parlé, j'ai de nouveau des liquidités à réinjecter si il y a des opportunités. Alors que si j'avais pas vendu, même à 80%, je les aurais pas eu ces liquidités, pas forcément. Et comme tu dis tout à l'heure, je te rejoins, je suis d'accord. Oui, c'est de la patience, l'investissement, mais exactement comme tu disais, il faut s'asseoir sur son ego. Tu ne peux pas réussir si t'as de l'ego, si tu n'es pas capable d'assumer d'avoir fait une erreur, si tu n'es pas capable d'avoir une stratégie pour combler ton erreur, si tu n'es pas capable de ne pas t'accrocher à une crypto, etc., ça va être difficile pour toi. Mm-hmm. Ouais. Surtout que c'est tellement volatile que... Et puis ça change tout le temps. Les technologies avancent tellement vite, les narratifs avancent tellement vite. Tu peux pas te permettre de. Alors, je parle pas des grosses monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, qui sont des valeurs plus ou moins sûres et sur le long terme. Mais quand tu as des monnaies un peu plus à risque, tu peux pas te permettre de t'attacher à ces monnaies et de rester fixé sur. Oh non, je suis à 80% de perte, je veux pas le vendre maintenant. Oui, mais c'est parce que si on s'enfonce encore plus dans le bear market, tu vas tout perdre et tu n'auras même pas la possibilité de rattraper tes pertes. Ouais, juste par ego. Exact. Puis c'est ça, là. Quand tu as des bonnes crypto-monnaies, ben on peut pas toutes les avoir, les bons coups, là, mais
c'est d'être content pour les autres qui sont investis dans ça. Puis, c'est ça, de respecter qu'il y a d'autres cryptos qui pompent pendant que tes crypto-monnaies ne pompent pas. Puis, à un moment donné, ben, ça va venir. Exact. C'est ce que le marché aussi nous a montré, là. Ouais. Cool. Ben, en fait, ta question que tu as posée tout à l'heure, pour ceux qui ne le savent pas, un airdrop, c'est de l'argent qui est donné de façon tout à fait gratuite à des utilisateurs qui utilisent une application qui est tôt dans son développement. Donc, c'est une manière de faire du marketing en crypto-monnaie. C'est courant de faire des airdrops depuis le fameux airdrop d'Uniswap. Puis depuis Uniswap, il y a plein d'airdrops, même plus gros, qui ont eu lieu. Donc, c'est vraiment de faire un coup de marketing puis de récompenser les utilisateurs qui ont utilisé les plateformes. Puis ça peut vraiment être assez surprenant parfois, là. On a eu celui qui m'a été le plus profitable, c'était juste après Uniswap, quand j'ai réalisé qu'il y avait de l'argent à faire avec les airdrops. Écoute, j'avais juste interagi, ça m'a pris 15 minutes sur DYDX. Donc ça, c'est une plateforme décentralisée pour trader les actifs perpétuels, prendre des positions longues ou courtes. Je pense que j'ai déposé une courbe d'Ethereum. J'ai pris une position. Écoute, ça m'a pris même pas 15 minutes. Puis, j'ai pu profiter d'un airdrop là, d'à peu près 15 000 US parce que je l'avais vendu. Ça fait une bonne rémunération à la minute. Oui. Malheureusement, je crois que ce temps-là est révolu. Maintenant, c'est quelque chose qui est connu de la masse. Les gens savent que la plupart des écosystèmes vont faire un airdrop, puis que c'est lucratif. Fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui le savent. Il y a beaucoup plus de monde qui en font quasiment un métier, qui engagent des personnes qui font leurs actions d'airdrop. Il y a des bots qui se mêlent à ça. Arbitrum, c'est ça, ils ont presque rien fait pour filtrer les personnes qui farmaient là, abusivement le airdrop. Fait qu'il y a beaucoup de compétition, ce qui fait que les récompenses sont de moins en moins importantes, mais ce que je pense qui s'en vient prochainement, c'est que il va y avoir une vérification à ce niveau-là pour justement éliminer les personnes qui farment et qui diluent là, de beaucoup la valeur là, qui est donnée aux utilisateurs. D'après moi, je pense que c'est inévitable. Dans combien de temps? Dans 6 mois, 1 an, 2 ans? Je ne sais pas si on est tout à fait là, mais d'après moi, c'est la suite logique pour que ça soit viable. Alors, merci Alex d'avoir répondu à tout ça. Je vais pouvoir te poser la question que je pose à tout le monde. Donc, je le répète, hein, pour ceux qui suivent le sommet, vous allez voir, c'est la première question qui arrive à chaque fois. Il existe autant de profils d'investisseurs qu'il n'existe d'investisseurs. Et donc, du coup, eh bien, on voudrait savoir quel est le tien, justement, Alex. Donc, alors, tu as déjà répondu en partie à la question, mais si jamais tu as d'autres choses à rajouter, comment t'y prends-tu? Quel est ton profil? Es-tu plutôt agressif, conservateur? Quelles sont tes techniques, tes stratégies, tes astuces? Oui. Ben en fait, moi, j'ai un profil assez do or die, c'est-à-dire très risqué. Je suis pas là pour investir dans le Bitcoin, puis je suis pas là pour investir dans l'Ethereum. Même si je pourrais le recommander à plusieurs qui me demandent de mes conseils. C'est ça. Je suis là pour des gros gains, puis j'ai une stratégie que j'ai établie. Tout comme toi, j'imagine que dans le prochain marché haussier, ben, je vais prendre systématiquement justement des profits sur mes objectifs que je me suis ciblés. J'aime viser sur... pas nécessairement les petites crypto-monnaies, parce qu'on le sait, plus qu'une crypto-monnaie a une petite capitalisation, ben la volatilité augmente. Ce que j'aime bien, c'est d'investir des bons montants d'argent ou une bonne proportion de mon portefeuille dans des crypto-monnaies qui sont
aux alentours de 50 millions de capitalisation. Je trouve que c'est pas mal le sweet spot, là. C'est souvent des crypto-monnaies qui sont reconnues, qui sont établies, puis qui ont fait leurs preuves. Puis, Bien moi, évidemment, tu as fait des recherches fondamentales avant. C'est pas toutes les monnaies qui ont une capitalisation de 50 millions. Tu as fait des recherches et puis dans tes recherches, celles qui ont un petit market cap, c'est dans celle-là que tu vas choisir. Ou est-ce que tu investis à la louche dans toutes celles qui sont une petite market cap? je varie un peu. Ça ne veut pas dire que parce que tu as investi dans un projet de plus petite capitalisation que ça va faire moins de gains. On l'a vu avec certaines cryptos, des fois des crypto-monnaies de plusieurs centaines de millions de dollars va mieux performer que le Bitcoin, l'Ethereum, naturellement, mais aussi mieux que des plus petites crypto-monnaies. Fait que, ça dépend de où l'attention est misée en ce moment. Si c'est le narratif de l'AI, comme ça a été en début d'année, ben, on a eu Render, qui était quand même une crypto-monnaie qui avait quand même une grande capitalisation. Ben, elle a surperformé quasiment la plupart des petites capitalisations. Donc, j'aime me diversifier dans large à moyenne, petite capitalisation, d'en avoir quelques-uns, mais pas trop de positions. Moi, j'aime bien avoir un portefeuille qui est lean et qui est pas trop difficile à suivre. Je sais que c'est vraiment personnel, mais moi, j'ai de la difficulté à suivre plus de 15-20 projets. C'est ma limite. Puis je pense que c'est important de se mettre une limite de projets dans lesquels on investit. Je pense que la diversification, c'est important. Puis même toi, je pense que tu pourrais le recommander. Mais je pense qu'il y a une limite aussi de se diversifier. Puis j'essaie de me limiter à environ une dizaine de projets dans lesquels j'investis mon capital. Donc ça, c'est un peu ma stratégie, c'est mon profil d'investisseur. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Chaque personne, faut qu'il décide c'est quoi son profil. Exactement, c'est ce qu'on disait dans toutes les autres vidéos qu'on a enregistrées. Et chacun a son propre profil et il ne faut pas essayer de copier le profil de quelqu'un d'autre parce que ton profil va être déterminé en fonction de tes émotions, de tes limites à toi, etc. Donc c'est quelque chose de personnel. Et copier quelqu'un, ça va pas, tu te sentiras pas bien. Si lui il est agressif et que toi tu es conservateur, tu vas pas te sentir à l'aise avec les investissements que tu fais. Même conservateur en crypto-monnaie, on s'entend, c'est pas conservateur dans le monde traditionnel. Non, c'est clair. Je te coupe juste 2 secondes. Je veux juste préciser, là j'ai mis à l'écran, donc vous avez juste à scanner. C'est mon plan d'action justement avec mes stratégies et justement des choses qui font en sorte que c'est beaucoup plus simple à gérer. Mais je tiens, c'est pour ça que je voulais le dire, c'est parce que Alex aussi a fait son propre plan d'action sur Excel. Et alors, j'ai pas la photo de ton plan d'action. En revanche, j'ai ton site internet. Voilà. Donc, je vais mettre le site internet ici pour, si vous êtes intéressé par le plan d'action d'Alex, qui est vraiment aussi très performant. On fait pas les mêmes choses, donc on est complémentaires. Alex, c'est plus sur Excel et puis c'est un petit peu plus professionnel, bah, pas professionnel, mais moi c'est plus pour les débutants, on dira, où ça fait vraiment tout pour vous, alors que toi t'as laissé. Tiens, tu sais quoi? Vas-y, parle-nous-en un peu de ton plan d'action. Alors excuse-moi, moi j'appelle ça un plan d'action, toi t'appelles ça un fichier Excel, un suivi de. Crypto. Voilà, je pense qu'on dit la même chose. Ben, c'est simplement d'avoir un outil, parce que tout le monde a un peu un Excel maison, puis que dans un marché aussi, les gens réalisent que leur outil, c'est de la merde. Ça a été mon cas. Jusqu'à temps que je réalise qu'il faut que je fasse des achats, plusieurs ventes, puis que là, je réalise que ça s'en vient un travail fastidieux, puis presque impossible à gérer que de le calculer puis de le mettre à jour. C'est un peu ça la problématique. Puis si on ne sait pas quand on a acheté, on ne sait pas nos coûts moyens, on ne sait pas nos quantités, ça peut arriver.
on ne sait pas quand vendre, du coup, ni combien vendre. S'il faut faire tous les calculs à chaque fois, ça devient long, compliqué, fastidieux, et on perd vite nos choses aussi. On ne sait même plus sur quel exchange on les a mis. Enfin, Ouais, ça a été une belle erreur. C'est une anecdote que j'ai là. J'avais mis 50$ à un moment donné dans un portefeuille. Je l'ai oublié. Puis à la fin du marché aussi, je l'avais retrouvé. Mais cette crypto-monnaie-là, il avait fait fois 100. oh, putain! Mais je l'avais carrément oublié. Fait que ça a été comme vraiment un exemple que ça a bien fini, là. Mais finalement, après ça, ça s'est fait démolir avec le marché baissier, là. Mais c'est ça, c'est des oublis. Je suis sûr, tu sais, comme en ce moment, j'ai vraiment tout rapatrié, puis j'ai tout noté où est-ce que j'avais mes fonds. Fait que là, j'ai comme plus rien que je me dis que j'ai oublié. Ça, c'est une chose, mais ça arrive à tout le monde. Il y a tellement de portefeuilles. Tu peux avoir plusieurs portefeuilles MetaMask dans ton portefeuille MetaMask. On peut avoir plus des portefeuilles sur plus qu'un ordinateur. Des fonds sur plusieurs réseaux, à même ton MetaMask. Puis dans les réseaux, ben, tu peux avoir tes fonds dans plusieurs applications DeFi sur Exact. des dizaines, des vingtaines, parce que des réseaux, écoute, il y en pleut, ça n'a juste plus de fin, là. C'est pour ça ouais, c'est pour ça qu'on a créé tous les deux en même temps, d'ailleurs sans se concerter, c'est marrant. Hein, on a tous les deux fait en même temps ce fichier justement pour s'aider à s'organiser, comme tu dis, les ventes, savoir où c'est et tout ça. Parce que moi aussi j'ai fait l'erreur hein, comme toi, mais moi je les ai pas retrouvés contrairement à toi. J'ai aucune idée de là où ils sont. C'était en 2016, donc ça remonte. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on a développé ça. Et je vous invite à aller voir sur le site d'Alex pour en savoir plus sur cet outil. Ouais, mais ça prendrait, faudrait se faire une vidéo là, à un moment donné sur ta chaîne ou sur ma chaîne. On parle justement de l'importance d'outils de suivi. Puis on teste là où on fait une petite mise en comparaison de ce qu'on a fait parce que c'est vraiment bien, c'est très visuel ton outil, puis ça l'aide vraiment pour avoir l'heure juste là. Merci. Mais oui, je suis d'accord, on en avait déjà parlé d'ailleurs, puis le temps a fait que, mais oui, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça tous les deux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Non, on a le temps. Le marché aussi n'a pas commencé encore. Non, vraiment pas. Alors du coup, je t'ai coupé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la première question ou est-ce que tu en avais fait le tour? Donc, moi, c'est pas mal ça. Sinon, ma stratégie en ce moment, investir, être capable d'avoir des coûts qui sont profitables en ce moment. Si vous réussissez, bravo. C'est pas évident parce que le marché, on est encore dans une zone d'accumulation. Alors, juste une parenthèse pour préciser, parce que le sommet sera diffusé à l'automne 2023. Là, au moment où on tourne cette vidéo, on est en août 2023. Donc, peut-être que ça aura changé d'ici là, mais au moment où on parle, comme tu dis, vas-y. Bon, je pense qu'on a le temps, là. Oui, on a le temps. C'est l'année prochaine. On a le temps. Mais c'est ça. Ma stratégie, c'est de miser sur l'airdrop. Je veux miser gros. Puis je mets vraiment tout mon temps, mon énergie là-dessus et moins à prendre les mouvements de crypto-monnaie de l'heure. C'est bien de faire un plus 40%, 50% sur une petite crypto-monnaie, sur une petite crypto-monnaie, mais je mise, c'est ça, je mise le jackpot justement avec les airdrops. Puis je pense que c'est ma stratégie que j'ai décidé d'aller de l'avant pour vraiment miser fort puis avoir du capital aux alentours du halving l'année prochaine. Parce que ce qui est bien aussi avec les airdrops, c'est que ça ne nécessite pas forcément beaucoup d'argent. Ça ne nécessite même des fois pas d'argent du tout parce que tu le fais avec des jetons fictifs. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas de budget ou très peu de budget, bah, ça demande du temps. C'est sûr, c'est du temps. Mais du coup, ils n'ont pas forcément besoin de mettre de l'argent de leur poche. C'est bien ça? Oui. Ben, principalement, la ressource principale, c'est le temps. En contrepartie, tu apprends énormément. Il y en a qui vont faire des erreurs parce qu'il y a beaucoup de scams dans ce domaine-là.
l'appât du gain est tellement élevé que il y en a qui se font prendre au jeu puis ils mettent leur portefeuille à risque. Ça l'arrive. Ça demande quand même des frais comme pour payer les frais de transaction. Fait Mais que c'est des c'est petits frais, c'est des petits. On parle pas de 3000 $ là, tu sais, je veux dire, c'est des. non. À peu près, il faut compter par opportunité, tout dépendamment de l'opportunité en question Et de la blockchain? et de la blockchain. Ouais, sur Ethereum, Oui, c'est ça. ça coûte cher, mais il faut compter peut-être un 100 à 150 US par opportunité pour faire de quoi qui a du sérieux. C'est Mais après, tu le récupères, une fois que tu as fait toutes tes actions dans les airdrops, tu peux récupérer cet argent pour faire autre chose? Ou c'est tu le sûr. laisses, ou tu le laisses. Ben, ça, c'est le coût. Le coût pour potentiellement te Ah, placer. excuse-moi, c'était les frais de transaction, d'accord, excuse-moi, oui, Mais d'accord. ce qui fait mal au cœur, c'est tu fais ça, puis tu te dis, crime, je mets de l'argent, puis j'ai aucune certitude. C'est vrai. Puis je me dis tout le temps ça quand je fais ce genre d'action. Mais je peux te dire que quand j'ai fait ça pour DYDX, après coup, ben, je me dis, crime, Oui. c'est vraiment un bon coup. 150 $ pour en gagner 15 000. Oui. C'est comme, dans quel domaine tu peux avoir ces gains-là? C'est Ouais, comme, c'est clair. pour l'effort puis l'investissement, en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Donc ça, c'est ma stratégie avant le marché haussier. Il y en a vraiment plusieurs opportunités qui vont vraiment nous gâter. Fait que je mise là-dessus. Je pense que c'est vraiment la dernière opportunité avant que ça soit trop évident puis que ça soit plus lucratif pour le temps que ça prend. Fait que je capitalise là-dessus. Puis après, ben, c'est ça. Je, je vais attendre justement de voir ce que ça me donne, puis capitaliser sur le marché aussi. Ok. Alors justement, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu achètes aussi un petit peu de Bitcoin et d'Ethereum juste pour backer tes arrières? C'est-à-dire, par exemple, si tu sais que tu as, je sais pas moi, 500 $ de frais de transaction une fois que tu as fait tous tes airdrops, est-ce que tu achètes pour 500 $ de Bitcoin ou un peu moins 200 $ de Bitcoin pour que quand le Bitcoin va monter, ça vienne te rembourser cette partie-là ou est-ce que tu fais pas du tout ça? Et la deuxième question avant que je l'oublie, une fois que tu auras récupéré de l'argent avec tes airdrops et tout ça, donc après le halving, quand on sera encore en phase d'accumulation, quelle sera ta stratégie à ce moment-là? Ouais, pour répondre à ta question, j'ai déjà j'ai déjà des parts assez importants là, en lien avec le Bitcoin. J'ai investi dans des minières de crypto-monnaies, dans mon CELI. Un CELI, pour ceux qui sont en Europe, c'est comme un outil financier qui permet de ne pas payer d'impôts sur les gains. Donc, je ne sais pas si les gens en Europe ont ça, mais ici au Québec, si tu es capable d'avoir de quoi qui est hautement volatile, ben, de mettre ça dans un CELI, ça fait plein de sens. Fait que moi, mon exposition Bitcoin, c'est via les minières. Puis mon exposition sur l'Ethereum, ben, encore une fois, dans mon CELI. C'est ça, dans un fonds d'investissement où ça suit le prix de l'Ethereum avec des primes. Fait que quand je suis dans le monde des crypto-monnaies, moi, ma philosophie, je me dis, je suis pas là pour investir dans le Bitcoin, puis je suis pas là pour investir dans l'Ethereum. Je peux le faire dans un CELI, puis c'est beaucoup plus avantageux. Fait que moi, quand je suis dans les cryptos, puis je prends la peine de mettre de l'argent dans les crypto-monnaies, parce qu'on le sait, c'est pas facile, puis ça coûte des frais, ben, c'est pour aller chercher des gains que je serais pas capable d'avoir avec l'Ethereum puis le Bitcoin. Fait que c'est là où est-ce que je mise plus sur les moyennes, petites, puis parfois les grandes capitalisations. D'accord, ok. Et alors, quelle serait ta stratégie après le halving? Enfin, excuse-moi, après le fait que quand tu auras récupéré des liquidités des airdrops. Donc là, ma stratégie, ça serait de miser sur le marché haussier. Après le halving,
je ne sais pas si tu te rappelles, là, en 2020, ça a pris un certain temps avant que le marché haussier commence à décoller. Là. Ça a décollé comme quoi 4-5 mois après là, le halving, aux alentours de septembre-octobre. Ça ne veut pas dire que quand on va arriver au halving, que ça va se mettre à décoller. Ça peut prendre un Non, et certain puis, temps. tu sais, là, justement, je suis en train d'écrire un article. Alors, quand les gens vont regarder cette vidéo, l'article sera déjà sur mon site. Mais je suis justement en train d'écrire un article là-dessus parce que j'ai remarqué que la période, autant les cycles diminuent, le cycle global diminue, autant la période d'accumulation avant le halving diminue aussi. Par contre, la période d'accumulation après le halving, elle augmente. Alors ça, c'est très intéressant, je trouve, parce qu'effectivement, ça change la dynamique des La cycles. constatation que j'ai faite, moi, c'est que les cycles de 4 ans, ben, c'est encore vrai. Puis dans l'ancien bull market, il y en a plusieurs qui disaient que les cycles s'allongeaient, mais finalement, non. Non? Ça arrive vraiment comme les cycles de 4 ans, là, ça naît vraiment. Ça naît encore, puis en tout cas, je pense qu'il faut garder ça en tête pareil quand on investit. Puis parce qu'il y a la notion de temps aussi, que quand on investit, ben, le temps où est-ce que c'est le moins risqué, ben, quand tu es tôt dans le cycle de 4 ans, ben, c'est là où est-ce que le risque est à son minimum. Puis quand tu arrives comme, là, tu te dis, OK, là, j'étais à 3 ans et demi, ben, en tout cas, le niveau de risque est comme pas mal plus élevé que quand tu investis dans un début de marché haussier. Là. Fait que c'est à garder en tête pareil. Mais encore là, comme j'ai dit au début, ben, même si tu crois que les cycles, c'est 4 ans, ben, faut que tu admettes que tu es tort si tu vois que c'est pas ça. Là. Parce que je pense qu'il y a personne qui a, la science infuse, puis le passé n'est pas gage du futur. Exact. Puis dès que ça va commencer à être trop prédictible, ben ça ne le sera plus. Oui, je suis d'accord avec toi parce que justement, plus les gens vont se former, vont apprendre sur le sujet, etc., plus les choses vont changer, plus il va y avoir des grosses baleines, des institutions, tout ça, plus les choses changent. C'est un peu ce que j'ai constaté dans mon article, justement. Ben, s'il y a énormément d'institutionnels, ce qui va sûrement arriver avec notamment les ETF spot, ben, ça va prendre beaucoup plus du temps en période d'accumulation parce qu'ils ne peuvent pas investir tout leur argent d'un coup, donc ils vont devoir l'étaler dans le temps. Enfin bon, bref, c'est très intéressant, mais je suis d'accord avec toi que pour l'instant, j'ai pas vu non plus de signe que les cycles n'existent plus de 4 ans. J'ai remarqué qu'effectivement, il y avait une diminution, mais quand je te dis une diminution, on passe pas de 4 ans à 3 ans. On passe de 4 ans, je sais pas combien de jours ça fait, à peut-être 20 jours de moins le cycle d'après, puis 50 jours de moins le cycle d'après. C'est minime. Par contre, les phases à l'intérieur, elles, je trouve qu'elles se déplacent beaucoup plus vite. Mm-hmm. Voilà. Oui, je vais lire avec attention ton article. Merci. Ça nous fait une transition pour savoir justement quelle est une de tes plus belles réussites qui t'a le plus marqué en tant qu'investisseur et qu'est-ce que tu en as appris, qu'est-ce que tu en as retenu? Parce que je parlais de transition parce qu'on parlait des changements de cycle justement. Ouais, je n'ai plusieurs. J'ai eu plusieurs pas réussites. Erreurs. Mais alors, attends, me parle pas de tes erreurs parce que c'est la question d'après. OK. Ben ouais, j'en vois peut-être 2. Une de mes plus belles réussites, en fait, c'est une réussite inconsciente. J'avais investi dans une petite crypto-monnaie, puis dans le marché haussier précédent, j'ai réussi à faire en haut de fois 60-70, mais jamais j'avais pris de profit dans la montée, juste à la fin. Mais c'est vraiment une réussite que je recommande pas, par contre, parce que c'est ça. C'est ce qu'on appelle la chance du débutant. C'est de la chance. Fait que c'est ça. L'important, je pense vraiment, c'était vraiment de la chance. Puis c'est qu'à un moment donné, pourquoi je dis que c'est de la chance, c'est que quand tu t'entraînes pas à prendre des profits, ben le risque que tu prennes pas des profits à la fin est plus élevé. Puis
Puis c'est ça, à un moment donné, même si tu n'as pas tout le mouvement, des profits, c'est des profits. Puis, anyway, si tu prends des profits dans une crypto-monnaie, tu vas sûrement la mettre dans une autre qui va sûrement apprécier. Ce que je souhaite, ben, tu sais, dans le fond, ce qui est préférable, c'est de rebalancer dans une crypto-monnaie qui représente moins de risques. Quand que je dis moins de risques, c'est qu'il y a moins apprécié par rapport à ton actif qui monte. Mais ça a été une belle réussite. Une réussite un peu sous la chance. Oui. Non, plus récemment, c'est d'avoir tous les gros airdrops depuis DYDX. J'ai eu DYDX 15 000, j'ai eu Arbitrum 15-20 000, Optimisme aussi, que là, je me rappelle plus, peut-être un 10 000, et plein d'autres entre ça, mais tous les gros d'importance, je les ai eus en grosse partie. Puis, en tout cas, j'espère que ça va continuer là, pour les prochains. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Je remets ton YouTube pour ceux que ça intéresse de suivre ce que tu fais justement pour les airdrops, hein, comme quoi ça vaut vraiment la peine. Donc voilà. Et alors justement, tes erreurs, la pire erreur que tu as faite ou qui t'a marqué le plus, et qu'est-ce que tu en as retiré? Comment tu as rectifié le tir? Ouais, ben je l'ai pas mal dit en début de vidéo, là. Ma pire erreur, c'est ça, c'était de m'attacher trop à mon scénario qui était haussier alors qu'on était dans une transition vers un marché baissier. Donc, j'ai coupé les pertes trop tard, alors que j'aurais pu juste dire mon scénario tient plus la route, c'est correct, je l'accepte, puis je me retire. Donc ça a été ma pire erreur que je vais tenter de ne pas reproduire. Mais ça fait partie de l'apprentissage, je pense. Les cryptos, c'est un domaine en soi. Puis je pense que ça prend une couple de cycles avant de maîtriser justement certaines choses pour vraiment arriver à un point que tu maîtrises là, un cycle haussier. Là. Je pense que c'est un mal nécessaire, mais à un moment donné, c'est ça, tout apprentissage a un coût. Ça a été le coût que je devais payer pour cet apprentissage. Donc, j'espère faire autrement pour le prochain cycle. Mais tu sais, je ne connais aucun investisseur, mais vraiment aucun, et j'en connais quand même beaucoup, je n'en connais aucun qui n'ait pas fait cette erreur un jour. Aucun. Ouais, effectivement. Mais c'est pour ça que c'est très important de voir que l'ego n'a pas sa place dans le milieu de l'investissement, parce que c'est normal qu'on se trompe, c'est normal. Tu sais, non seulement les cycles et tout ça change, mais en plus de ça, les technologies changent, tout change, toi-même aussi tu changes, et tu peux pas tout savoir tout le temps, c'est pas possible. Et d'autant plus que si tu crois savoir quelque chose et que ça change, ben c'est comme tu dis, tu mets ton ego dans ta poche, parce que sinon, c'est ça qui va être ta pire erreur. Ouais, ben, ouais, l'ego, puis juste faire attention aussi par rapport aux influences là, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important de se faire sa propre thèse, puis de pas nécessairement suivre ce qui se dit sur les réseaux sociaux. À un moment donné, dans le prochain cycle, ça va être la même histoire. Il y en a qui vont dire que le Bitcoin, ça s'en va à 2, 3, 400 000, 500 000. Cool. Mais sûrement, mais pas en 2 ans. Ben, écoute, j'aimerais bien ça, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est que d'avoir des attentes trop élevées comme ça amène que tu prends pas de profit. Mais c'est ça, si tu as un plan, ben c'est là que c'est important d'en avoir un. Puis avec l'outil que tu as fait, l'outil que j'ai fait, ça t'oblige justement d'avoir un plan, puis de prendre des profits, puis pas d'attendre une target qui est réaliste, qui va juste faire en sorte que tu ne vendras jamais, puis que tu vas arriver dans le bear market, puis là, tu vas arriver au point que tu te dis, mais là, est-ce que je vends? Mais là, si je vends à 75% de perte ou je garde?
Ouais, c'est ce qu'on disait au début, c'est clair que c'est difficile. Et puis d'ailleurs, euh, dimanche soir, donc pour dans le sommet, dimanche soir, la dernière vidéo qu'on va avoir, c'est un invité mystère qui va justement nous parler du mindset. Et donc c'est ça, comment gérer ses peurs, l'ego, etc. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est un sujet extrêmement important. Donc, bah, ratez pas cette vidéo. Voilà. Est-ce que tu pourrais est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur cette question? Euh, oui, ouais, une autre erreur. Vas-y. Euh, Ils vont croire que je fais des erreurs, là, mais Oh, t'inquiète non, pas, vraiment, on est tous passés par là. on apprend vraiment avec les erreurs. C'est rare qu'on apprend avec les bons coups. Je pense que ceux Ouais. qui arrivent qui ont peu d'expérience puis qui font juste des bons coups, je pense que c'est de la chance. Ou Plus des que mensonges. peut-être. Mais ouais, c'est ça, un autre mauvais coup. Ouais, j'en ai parlé justement dans mon livre, là. Quand que vient le temps de rebalancer, c'est facile de rebalancer. Tu te dis, ah, c'est parfait, je prends des profits. Mais quand tu prends des profits d'une crypto-monnaie qui a fortement apprécié, comme tu dis, OK, c'est parfait, je prends des profits, je réduis mon risque, c'est parfait. Mais faire attention quand on rebalance, que si tu rebalances tes gains que tu as faits avec une crypto-monnaie qui a apprécié, puis que tu rebalances ça dans une crypto-monnaie qui a apprécié quasiment autant, ben c'est comme si tu n'avais pas rebalancé vraiment. C'est comme si tu n'avais pas vraiment réduit ton risque. Tu avais juste switché d'une crypto-monnaie à une autre pour une partie, mais que ton niveau de risque reste le même. Mais ça, c'est dangereux. Puis c'est peut-être une illusion qu'on se fait, qu'on se dit, vu que je prends des profits, j'ai cristallisé des gains, mais c'est pas vrai, tu sais. Aussitôt que tu remets ça t'es à nouveau risk-on dans une crypto-monnaie qui est aussi risk-on autant que l'autre, ben, t'es pas mieux qu'avant. Fait que ça a été vraiment, c'est ça, quelque chose que je fais plus attention maintenant. Si je fais des rebalancements, je les fais de façon plus éclairée, puis je m'arrange pour voir ben, tu sais, avec TradingView, tu sais, tu peux voir ça fait combien de jours que c'est dans une montée parabolique. Tu peux voir avec le RSI, avoir si c'est survendu, s'il y a des divergences. En tout cas, chaque personne a sa recette. Mais il y a moyen de calculer, d'évaluer si un actif est plus à risque qu'un autre. Fait qu'il faut juste faire attention, puis pas de rebalancer dans des crypto-monnaies qui sont à risque égal. Ça a été une de mes erreurs. Puis c'est ça, c'est à un moment donné, tu veux juste réduire ton risque, c'est important. Puis ça a Et puis, été, c'est ça, une pas leçon. forcément tout remettre. C'est-à-dire, ta mise de fonds, tu pourrais en garder une partie aussi, puis rebalancer le reste pour récupérer ta mise de fonds initiale et non pas tout réinvestir aussi. Ça pourrait aussi être une stratégie. Ouais. Ou Excuse-moi. d'investir dans le Bitcoin. Je sais que tu aimes ça souvent de réinvestir dans des grosses, mais effectivement, ça réduit le risque, là. Exact. Juste une parenthèse, j'ai pas fait de QR code pour son livre, j'y ai pas pensé, donc je vais le dire de vive voix. Donc ton livre, si tu l'as écrit en co-écriture avec, ça se dit pas, mais c'est pas grave, vous avez compris, avec Paul de Crypto Formation. Ça s'appelle la Bible du Bitcoin, c'est ça, il me semble. Oui. Voilà. La Bible du Bitcoin ou non, la Bible du crypto-monnaie. La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Ah bah voilà, les deux. Et puis de toute manière, je vous mettrai le lien dans la description et puis voilà, vous pourrez trouver toutes ces infos. Alors, maintenant, on va parler de savoir justement où est-ce que tu trouves toutes tes informations, où est-ce que tu te renseignes. Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux et etc. Mais Twitter, c'est une bonne source d'information. Faut juste faire attention. En tout cas, ça a été... c'est une autre erreur. Pour ma part, là, je sais que pour plusieurs, il y en a qui s'en foutent, mais de trop passer de temps sur les réseaux sociaux, ça, ça claude un peu notre jugement à prendre des bonnes décisions.
C'est un Puis, peu trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il y a trop de choses, tout et n'importe quoi. Tu doutes après, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ouais. t'arrives plus à faire tes propres décisions. Là, je t'ai complètement coupé. Je suis désolée. Je te redonne la Non, parole. parfait. Ben, on se rejoint là-dessus, je suis d'accord aussi, là. Mais c'est ça, YouTube, Twitter, c'est des bonnes sources d'informations, mais à un moment donné, il faut savoir couper. Euh, fait que pour moi, j'essaie de rendre mon Twitter lean, mais l'algorithme de Twitter, en tout cas, il m'envoie des merdes des fois, là. Puis c'est que l'information qu'on autorise dans notre feed Twitter, c'est toute l'information qui rentre dans notre cerveau, puis que même si tu dis je le lis pas, ben, il y a une fraction de seconde quand tu scrolls sur ton téléphone, ben, que ça a passé dans ton cerveau. Fait que pour moi, parce que j'essaie d'être le gardien, j'ai pas fini justement à trouver la solution ultime, là. Je bloque des gens, puis j'en bloque beaucoup, ceux qui me font chier, puis qui transmettent de la mauvaise information, je les bloque instantanément. Mais je n'ai pas trouvé la façon ultime, mais vraiment, c'est important d'être conscient de tout ça, puis de savoir suivre les bonnes personnes qui donnent de la bonne information pour, après ça, ben, de ne pas douter de la justesse de l'information que vous allez recevoir, puis d'avoir l'information qui est pertinente pour toi. Ça ne veut pas dire que toi, tu t'intéresses nécessairement à ce que moi je regarde, ou moi, chaque personne a un feed un peu différent puis des intérêts différents, mais il faut juste faire attention. Mais c'est ça, principalement, ben, ce que ma source pour mes informations Twitter, puis souvent les sites internet, quand je vois qu'il y a un écosystème, ben, c'est la base, là, c'est d'aller s'informer, puis pas nécessairement prendre pour acquis tout ce qui va se dire sur les réseaux sociaux. Puis même là, tu peux faire des découvertes que personne n'a trouvées parce que personne n'a pris la peine d'aller fouiller un peu plus. Mhm. Et est-ce que tu continues encore à faire des analyses techniques? Est-ce que dans ces cas-là, tu sais quel genre de site où tu trouvais tes informations pour tes analyses on-chain, etc. Mais peut-être que comme tu fais des airdrops, maintenant c'est complètement différent, c'est peut-être plus du tout d'actualité. Ouais. Ben, je dois t'avouer là, que j'ai pas mal délaissé le on-chain pour l'instant. Moi, je suis un gars, ben, tu l'as sûrement vu. J'ai de la misère à faire plus qu'une chose en même temps. Vraiment, j'ai Mais comme t'es un gars, c'est normal. j'ai jamais trouvé la recette, là. Fait que vraiment, tu sais, comme en ce moment, je suis à fond dans une chose, mais l'on-chain, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça a vraiment une valeur. Puis il y a tellement de choses à faire avec les trucs on-chain. Récemment, ben, en fait, d'ailleurs, récemment, je m'étais mis justement sur les choses on-chain, mais pas par rapport au Bitcoin. Parce qu'avec le Bitcoin, tu sais, il y a plusieurs analyses que tu peux faire, tu sais, pour suivre, tu sais, comme savoir si le marché est en surchauffe ou suracheté, survendu. Mais je me suis plutôt penché sur le on-chain pour appliquer sur des airdrops. En tout cas, il y a Ok. plein de choses qu'on peut faire. C'est sur Dune Analytics, tu sais, tu peux voir, tu peux analyser les portefeuilles des gens qui ont des bonnes statistiques par rapport à leur airdrop. Puis, tu sais, en regardant justement leur mouvement on-chain, ben, des fois, ça permet de découvrir des belles opportunités qui ne se parlent pas sur les réseaux sociaux. Ça arrive, puis je le fais. C'est possible aussi d'aller voir, tu sais, par rapport aux petites crypto-monnaies, de faire des analyses on-chain quand tu es capable de lire justement les mouvements sur la blockchain, ben, tu es capable de voir qui sont capables d'acheter avant que ça se mette là, à devenir fou, un peu comme Pep là, dans le marché baissier là, qui a fait comme des gains là, comme jamais on a vu. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bold, il y avait Unibot, mais tout ça, il y a des gens qui sont capables puis qui ont le temps de rechercher justement ces petites opportunités-là qui ont des gains astronomiques. Mais ce qui est fort avec les données on-chain, c'est que c'est possible justement d'analyser qui sont forts à trouver ces opportunités-là, puis de les suivre après. Fait que, tu sais, tant que, parce que ça prend du temps, puis à un moment donné, on peut pas tout faire, là. Fait que de suivre ceux qui sont forts à faire ça,
ben, c'est des choses que tu peux faire avec les données on-chain. Fait que je me suis mis vraiment comme c'est ça, dans une autre facette de l'on-chain. Puis, en tout cas, je trouve ça vraiment fascinant, là, toutes les choses qu'on peut apprendre justement avec les trucs on-chain, là. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Puis on en découvre en plus un peu plus chaque jour. Euh, il me semble que tu as. Alors, je me rappelle plus où ça en est. On en avait parlé, mais je sais plus où ça en est. Est-ce que tu as un groupe privé? Il me semble toi aussi pour les airdrops, non? Oui. Oui. Alors, oui, vas-y. Pendant que je te réponds, je suis en train de regarder justement un truc là sur la rate. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas regardé, là, mais en ce moment, là, écoute, on a un hash rate là, on est sur le all-time high par rapport au hash rate. Je sais pas si tu as remarqué, là. Mais moi, je suis pas trop ça là. C'est pas ma spécialité, les analyses on-chain, mais j'ai vu passer ça une bonne couple de fois sur Twitter, par contre. OK. Alors, écoute, moi, j'ai tellement déconnecté un peu. Mais à un moment donné, c'est correct aussi, là, mais ce que ça montre, là, même, tu sais, comme tu te rappelles, là, Stéphanie, là, quand la Chine là, avait banni justement les miners dans leur pays, là, ça a fait Ouais, comme un gros crash, là. ouais. Ben, en ce moment, là, écoute, on est, tu sais, je sais pas, on est deux fois cette valeur-là par rapport à la rate. Waouh. Qu'est-ce que ça montre, ça, là? Même en marché baissier, là, ça montre là, une conviction là, de faire là, par rapport aux crypto-monnaies. Fait que c'est vraiment, même si le prix fait comme des siennes, puis que ça monte, ça descend, puis là, ça va plus ou moins bien ces temps-ci. Je sais pas si ça va être le cas quand ça va être diffusé là, cet automne. Mais d'avoir un hash rate qui est à son all-time high, puis même deux fois plus que quand on était dans le marché haussier, ben, en tout cas, pour quelqu'un qui se demande ben, est-ce que le marché, ben, est-ce que les crypto-monnaies, c'est voué à l'échec ou c'est là pour rester? Ben, juste avec ça, en tout cas, vous avez votre réponse. Il y a des bonnes chances que c'est là pour rester. On l'espère. Je vais te reposer la question pour ton groupe privé. Alors, attends. Il me semble que tu as un groupe privé hein, pour les airdrops, justement. Je vais remettre ton QR code pour que les gens puissent aller se renseigner. Parce que ceux qui n'ont pas forcément le temps ou qui comprennent rien au airdrop et tout ça, tu peux les driver et les coacher. Hein. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment un prix super abordable, là, je considère. Mais c'est ça. C'est là en place depuis 2 mois. J'aide les gens justement à se positionner pour les plus gros airdrops en crypto-monnaie. Parce qu'il y a des opportunités de fou en ce moment. Puis, ce qui est encore plus fou que ce que je vois, ben, c'est que la plupart de ces opportunités-là vont arriver à échéance avant le marché haussier. Puis ça, ben, d'avoir du capital avant le début de marché haussier, ça vaut tout l'or du monde. Ben oui. Fait que c'est pas comme, tu sais, comme dans le temps où est-ce que DYDX, je l'avais pas mal vers la fin du marché haussier. Fait que 15 000 même dans la fin de marché haussier, c'est beaucoup. Mais 15 000 dans un début de marché haussier, écoute, change tout. Ça peut valoir des millions si tu fais bien tes choses. C'est ça, exactement. Donc, oui, c'est ça. Depuis 2 mois, j'ai mon groupe. Puis, j'ose espérer que tous les gens qui seront dans le groupe, ben, ils vont pouvoir toucher les plus gros airdrops qui s'en viennent. Ben, on te le souhaite en tout cas, ça c'est sûr. Une grosse réussite. Merci. Et en parlant justement d'argent, le timing de l'argent, comment est-ce que tu arrives à réaliser régulièrement des profits dans le domaine des crypto-monnaies? Donc, on l'a vu avec les airdrops, mais est-ce que tu as d'autres stratégies? Ben, ça dépend des cycles, en fait. Régulièrement. Dans un marché baissier, c'est assez difficile. Je développe mes talents de trader, mais à continuer sur les airdrops que de continuer à trader. J'ose espérer qu'un jour, je m'améliore dans ce sens-là. C'est un work in progress. Ça prend beaucoup d'heures, puis c'est ça. Avant de se dire...
comme tu l'as dit tout à l'heure, tu aimes bien te concentrer sur une chose, puis là, c'est vraiment les airdrops et c'est tout à ton honneur parce que du coup, tu fais bien les choses, tu es vraiment investi dedans. Donc, moi, je trouve ça bien de. Moi, je préfère. Ça m'inspire confiance. Je préfère quelqu'un qui a son affaire que quelqu'un qui bouge partout et qui fait tout sans rien faire finalement. Ben, je pense que c'est ça que tu te démarques à un moment donné, là. Si tu fais tout, tu fais sûrement tout mal. Mais si tu fais une chose, tu le fais sûrement bien. Puis en le faisant bien, tu te démarques possiblement si tu le fais vraiment mieux que la moyenne des gens. Fait que c'est comme ça par rapport à n'importe quoi. Tu sais, dans les sports, je suis très actif. Je me concentre sur tu sais, comme je faisais du triathlon, mais dans les 3 sports, mon sport, c'était la course. Mais depuis que je me suis mis à me concentrer sur juste la course, après ça, j'ai fait de la course en sentier, de la course. Puis là, je touche sur la vitesse là, plus que le long. Ben, tu sais, je me démarque beaucoup plus que si je me dilue avec 3 sports un sport que je maîtrise, un sport que je suis bon, puis un sport que j'excelle vraiment. Là. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut juste focusser sur une chose. Puis, Et qui résonne en nous et qui fait du sens et dans laquelle on est la meilleure aussi, et donc, ou le meilleur. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Des failles, ça pourrait être une façon de réaliser des profits. Faut juste faire attention, là. Les gens voient ça un peu trop beau, dans le sens qu'ils se disent ah, c'est super, tu sais, ça te permet de faire des gains sur tes crypto-monnaies, puis ces crypto-monnaies-là vont prendre des gains quand tes crypto-monnaies vont augmenter, fait que ça fait des gains encore plus importants. Mais la réalité, c'est que, tu sais, on l'a vu avec Celsius, on l'a vu avec Anchor, tu risques tout ton capital pour peut-être 2% à la fin de l'année. Ouais. Je dis pas que c'est mauvais. Je pense que vraiment la DeFi, c'est là, c'est une révolution. Ça va avoir le temps faut juste lui donner le temps de maturer, puis d'arriver à un point que c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, encore une fois, on parle de timing, c'est-à-dire qu'il y a des moments plus propices que d'autres pour faire de la DeFi. C'est sûr que quand tu fais de la DeFi en plein bear market, mais pendant la chute du bear market, comment tu peux t'assurer que là où tu as investi, la société va pas faire faillite et s'exploser à terre? Donc, je suis d'accord qu'il y a des timings meilleurs que d'autres. Ouais. Puis sinon, réaliser les profits dans un marché haussier, c'est facile. Ça va être ma phase 2 quand que je vais avoir misé sur les airdrops. J'estime qu'il va y avoir plus de gains à faire en misant sur des crypto-monnaies que de miser notre temps, notre attention, notre énergie, notre jugement sur des airdrops. On peut pas tout faire, puis il faut juste en être conscient que il y a un temps pour tout. Mon temps en ce moment, c'est sur l'airdrop parce que j'estime avoir un bon montant d'argent. Mais par après, il va y avoir une ligne que je vais tracer. Je vais me dire, là, le temps que je mets là-dessus, c'est beaucoup moins rentable que si je mets du temps à trouver les prochaines opportunités de crypto. Tout à fait. Et alors, comment gères-tu l'appât du gain dans un marché justement aussi volatile que les crypto-monnaies? C'est difficile. C'est une drôle de question. Une question difficile à régler, mais c'est simplement d'avoir un plan. Que avant, dans le fond, si les gens qui nous écoutent là, vous avez encore jusqu'au halving, puis peut-être plusieurs mois après, pour faire un plan. Puis faire un plan, c'est quand même long pour l'avoir fait. C'est pas quelque chose que tu fais là en 5 minutes, puis là tu te dis parfait, j'ai un plan. C'est possible d'aller vraiment loin justement dans l'élaboration d'un plan, mais c'est vraiment pendant un marché baissier que c'est le temps de se faire un plan pour que dans un marché haussier, quand que tout est comme montant fou, que là, tout ce que tu as à faire, c'est d'exécuter ton plan, faire des bons rebalancements, puis d'arriver justement à être capable de tirer la plug quand c'est le temps. Juste ça, là, c'est
c'est en masse. Tu peux pas comme te permettre de faire un plan, de faire les meilleurs coups en crypto-monnaie, de faire des airdrops. Tu peux pas. Dans un marché aussi, c'est super demandant. Puis on n'a pas un temps illimité non plus, hein. Plusieurs gens ici, on travaille, fait que c'est de se faire un plan avant, le respecter pendant un marché aussi. Mm. Je suis d'accord. Donc, je vous ai remis le plan d'action, le mien, à l'écran. Et là, je vous remets le plan d'action de Alex pour que vous puissiez aller les comparer, voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous si ça vous intéresse. Et effectivement, ça va vraiment vous soutenir parce que je suis d'accord avec toi, Alex. Il faut un plan, il faut des stratégies. Et le seul et unique moyen, et vous allez pouvoir le voir, je vous raconte pas des cracks, on a tous dit ça, on est 10 intervenants, on a tous dit la même chose. Un des seuls moyens de gérer la patte du gain, les émotions, les peurs, etc., c'est d'avoir des stratégies et surtout de s'y tenir et de prendre donc des profits régulièrement. Mais ça fait partie de la stratégie. Sans stratégie, sans plan, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Tu peux aller loin, pareil, en faire un plan, là. Écoute, c'est quasiment de la philosophie, là, mais tu sais, comme tu dis, ouais, c'est facile de faire un plan, là. J'achète une crypto, je l'achète à 1 $, je la vends fois 2, je la vends à 2 $. Fait que dit de même, ça a l'air vraiment facile. Oui, dites même. Mais parce qu'il y a plein de nuances qui peuvent faire vraiment toute la différence, là. Je sais pas si tu t'es attardé un peu là-dessus, mais tu sais, mettons, là, tu t'investis sur le Bitcoin, puis t'investis tard, là, dans le cycle. Il est rendu à 100 000, mettons, ou 75. Puis ta prochaine target de vente, tu es établi à x2 à ça, mettons. Bon courage. Là, ça mènerait comme à 150 000 à peu près si tu achètes à 175. Mais tu t'es posé la question, toi, mettons, ma target, c'est 150, mais qu'est-ce que je fais si je ne l'atteins pas? Ça va arriver. C'est comme, peu importe, là, à un moment donné, dans ton plan, tu n'atteindras pas ta target ultime. Il y a une target qu'à un moment donné, ta crypto-monnaie en question va aller chercher comme plusieurs paliers que tu vas t'avoir fixés, mais à un moment donné, il va y avoir une target que nécessairement ça n'atteindra pas. C'est sûr. Puis tout dépend de la crypto. T'as-tu un plan, hein, ou un conseil, Stéphanie, par rapport à ça, justement, à quand que réaliser que ta prochaine target, là, elle ne sera pas atteinte, de l'accepter, puis de retirer justement quand tu vois que là, OK, on est allé au max qu'on pouvait aller? Et justement, c'est ça, j'ai mis mon livre à l'écran, le premier livre que j'ai écrit là-dessus, c'est comment investir dans les crypto-monnaies tout en sécurisant son argent. Je parle pas mal de stratégies comme ça, justement, pour baquer certaines pertes, etc. Et d'ailleurs, je vais aussi vous mettre la chaîne, le site de Alexandre, parce que toi aussi, tu as écrit un livre qui parle un petit peu de ça. Et puis... bon bref, avec ton groupe où tu coaches justement, quand on coach les gens, on fait beaucoup de rappels comme ça, on fait beaucoup de stratégies qu'on adapte au fur et à mesure de la situation. Et pour répondre à ta question, moi j'utilise beaucoup les données cycliques, les données techniques, etc. pour savoir où on se trouve plus ou moins dans le marché des cryptos. Donc, quand je vois qu'on arrive en fin de cycle, parce qu'on ne pourra jamais avoir le bottom ou le top en fin de cycle ou le bottom en début, dans le marché baissier, c'est impossible de toujours l'avoir à la virgule près. Donc, en fonction des données cycliques, je vais justement, déjà, je prends des profits régulièrement au fur et à mesure de la montée. Et puis, pour le dernier take profit, eh bien, je vais me fier aux analyses techniques. Alors, des fois, je vais vendre trop tôt. Des fois, je vais vendre trop tard, mais c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est de pas laisser son ego, comme on disait tout à l'heure, prendre le dessus, ses peurs, ses émotions, etc. Et en suivant mon plan, quand j'arrive en fin de cycle, si il me reste encore de l'argent, il va me rester peut-être un 20-30% de mon capital dont je n'ai pas récupéré les profits. Donc, que je le vende un peu plus, un peu moins, ça change pas grand-chose. J'ai déjà récupéré sur toute la montée pas mal de profits. Donc c'est pas la seule stratégie que j'utilise, mais
C'est pas mal quand même mon cheval de Troie et c'est les analyses techniques et cycliques qui vont être mon ultime recours. C'est-à-dire que si j'ai pas encore vendu puis que je vois qu'il y a des analyses qui sont très mauvaises, c'est là où je vais peut-être diluer, ça dépend de là où on est dans le cycle, mais au lieu de vendre les 30% qui me restent, peut-être que je vais le faire par palier de 10%, au cas où on remonte encore un peu. Puis si on baisse, bah, c'est pas grave, je vais y aller par palier aussi. Donc quand je suis sur la fin avec les données cycliques et techniques, là je suis extrêmement prudente et c'est à tous les jours que je regarde et que j'analyse. Ouais. Moi, je me fie sur ma famille. S'ils me parlent des cryptos, je m'en vais. Oui, mais des fois, ils t'en parlent un petit peu trop tôt dans le cycle. Ouais, à voir. Ça a pas été ça dans l'ancien marché aussi, là, mais à voir. Ça sera un signal à écouter. Alors la prochaine, c'est justement, alors on sait tous que tu fais du sport, mais justement, quelle discipline tu t'imposes pour rester en bonne voie, justement pour gérer ton mental, ton physique aussi qui est important. Voilà, j'ai mis la question, c'est bon. Donc c'est ça. Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des comment on appelle ça, des choses où tu peux te vider l'esprit? Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, déconnecter des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'imposes régulièrement pour avoir un bon mindset, justement? C'est sûr, le sport, ça l'aide, là. C'est un moyen comme un autre, là. Toi, tu sais, je pense que chacun a sa façon de déconnecter, là. Pour un, ça peut être de la marche ou de la peinture, là, peu importe. L'important, c'est d'avoir une activité qui te permet de vider ton esprit puis de faire autre chose dans la vraie vie. Les cryptos, en tout cas, je suis peut-être trop vieux. Jamais je pensais de ça, là, mais je suis peut-être trop vieux, mais je pense qu'on n'est pas fait pour être devant un écran. Non. Puis, parce que c'est pas bon pour rien. Je me sens vraiment jamais bien quand je passe trop de temps sur ça. Puis c'est là la difficulté dans un marché aussi, là, c'est tellement euphorique que ton attention là, est collée là, sur les réseaux sociaux. Mais ça, là, c'est nuisible, là. Ça n'a pas de bon sens. Comme ça, tout après ça t'impacte négativement ton jugement, ton énergie, ton humeur, la fatigue. Vraiment, tout, là, La ça donne sociabilité aussi. vraiment. Ouais, ben, c'est comme l'outil de non, regarde, je socialise avec des gens de crypto, mais non, c'est des gens que jamais que tu verras. Mais faut juste faire attention aux réseaux sociaux parce que vraiment, ça drag down vraiment beaucoup. Puis, en tout cas, pour moi, la recette, je ne l'ai pas encore trouvée. J'essaie vraiment sur mon téléphone, je me mets des limites de temps sur Twitter. Puis aussitôt que le temps il est écoulé, ben mon application est bloquée. Je pense que j'étais à 20 minutes. Je mets souvent des rallonges, là, mais mon objectif, c'est de respecter. Je tends vers ça. Pour gérer, ben c'est ça, gérer vraiment le temps que vous mettez sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup moins important que vous pensez que de suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup moins. Puis quand vous allez comprendre, ben peut-être que vous allez commencer à être profitable. Fait que vraiment faire attention justement à votre temps. Puis passer du temps dans la vraie vie, ça vaut beaucoup plus que de passer du temps sur les réseaux sociaux. Puis, ce que je connais pas, une personnalité qui est sur les réseaux sociaux, qui est en forme. S'il y en a, ben, en tout cas, prouvez-moi le contraire. Mais j'en connais pas un qui est en forme puis qui est justement en bonne shape pour pouvoir dire vraiment qui est capable justement d'être à fond dans les cryptos puis vraiment être à fond dans le sport. J'en connais pas, mais en tout cas, c'est mon objectif justement de me distancer pour continuer à être actif parce que tu te sens bien. Puis c'est ça un peu la vie aussi, c'est de se sentir bien dans la vraie vie puis pas dans une metaverse là, dans un coin de crypto que jamais personne n'a entendu parler. Puis en tout cas, c'est peut-être parce que je suis trop vieux, comme je disais, là, mais c'est ma vision de voir les choses.
Tu déconnectes, tu déconnectes de la réalité parce que tu es tout le temps dans le virtuel, tu es tout le temps dans la technologie, mais c'est pas forcément ça la vie. Enfin, moi, quand je serai sur mon lit de mort, j'ai pas envie de dire, bah, j'ai juste fait des réseaux sociaux, regardé des films et fait de l'ordinateur et travaillé toute ma vie. Ouais. Tu passes à côté de beaucoup de choses. Ben, C'est comme là, on le voit, tu sais, comme derrière chez vous, c'est quoi? C'est un boisé, là? c'est une forêt, carrément la Ouais, forêt. bon. Fait que sûrement que tu es allé là pour déconnecter, là. Fait que t'es Ouais, sûrement pas allé là pour te passer tout ton temps à le perdre justement dans les réseaux sociaux puis c'est ça. faire des choses qui t'apportent pas, là. Exactement. Tu vois, moi je me force tous les matins avec ma chienne, on va se balader entre 1 heure et 2 heures à la plage. J'ai une plage pas très loin de chez moi. On va à la plage 1 à 2 heures tous les matins. C'est un vrai bonheur. Et là, je fais rien, je fais juste regarder l'eau, la forêt, d'entendre les coyotes qui chantent au loin, les oiseaux qui commencent à s'élever, l'eau du lac qui commence à faire des vagues, tout qui se réveille en même temps là. C'est magnifique. Ouais. Et je ne prends pas de téléphone justement pour déconnecter. Je veux pas faire de photos, je veux pas faire de quoi que ce soit. Je veux que ça soit mon esprit, que ça soit moi dans la nature, notre vraie nature tout simplement. Ouais. Et Je le pense qu'on soir, c'est pareil. Je me force à. Ça, c'est plus dur le soir, mais je me force si je regarde une série ou un documentaire, n'importe quoi, je me force à pas prendre mon téléphone. Ouais, il y a des choses que, tu sais, des fois, une télésérie, tu sais, j'en écoute aussi, là. Tu sais, à un moment donné, ça permet de vider l'esprit, là, mais ça. Les réseaux sociaux, c'est à éviter. Ce que j'aime, là, c'est ça, c'est de la course, c'est comme, ça peut être n'importe quoi, là, mais d'être comme, tu sais, mettons, tu cours, là, je cours, je suis pas loin d'une montagne ici, là, où est-ce que j'habite, puis courir en trail, là, je trouve que c'est tellement libérateur, là. Tu cours, là, puis peu importe, là, s'il fait beau, il fait pas beau, dans le fond, t'es tout seul, t'es dans le bois, t'entends justement les bruits, s'il y en a comme dans la forêt, l'eau qui s'écoule, tu fais attention, tout ce que tu penses quand tu cours, tu penses là, justement à où tu vas mettre ton prochain pied, c'est comme pour éviter les racines, les roches. Tu penses à comment tu vas tu sais, attaquer une montée, attaquer une descente, mais dans ça, c'est comme ton mental, il pense plus à rien, mais c'est tellement libérateur de faire une activité puis de juste comme rien penser pendant 1 heure, de se donner ce cadeau-là, là, de comme rien là, qui se passe, là. Pas de Ah, je devrais-tu vendre telle crypto, elle a fait fois 25% aujourd'hui, je suis content. On s'en fout, là, 25%, c'est comme ça changera pas ta vie, là, mais ça peut nuire le reste de ta journée parce que là, tu fantasmes par rapport à un 25% de 100 piastres, tu sais, qu'au final, ça te donne rien. Mais d'avoir comme ce temps-là, là, que peu importe ce que tu fais, là, comme que tu fais juste comme penser à rien, là, ou juste penser à des choses qui te permettent de déconnecter, là. C'est une forme de méditation, hein. Pour méditer, t'es pas obligé d'être les genoux croisés et en prière. C'est de se vider l'esprit justement et c'est d'être dans le moment présent. Donc moi, quand je suis à la plage, je suis dans le moment présent, j'écoute les coyotes, j'écoute toute la vie qui est en train de s'activer. Comme Mm. toi, quand tu cours, les racines, les arbres, les bruits, comme tu viens de nous expliquer, c'est d'être dans le moment présent. Et le moment présent, c'est une forme de méditation. Mm. Ouais, ben, je pense que faut tendre vers ça. Il faudrait que partir un nouveau mouvement crypto zen, je sais pas là, mais en tout cas, si le monde veut survivre en crypto, trouver des façons de faire le vide parce que sinon, là, Et c'est marrant que tu dises ça parce que justement, l'invité mystère qui sera là dimanche soir pour nous parler du mindset, justement. Alors, je ne sais pas où on sera rendu à l'automne, mais en tout cas, on a justement la prévision sur ma chaîne de faire des petites capsules vidéo justement pour donner des petits conseils comme ça, pour faire le vide, pour entraîner ton mindset et surtout gérer tes peurs, tes doutes, euh, tes émotions finalement. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important, exactement ce que tu viens de soulever. hmm. Donc, voilà. Ouais, ben, c'est comme n'importe quoi, tu sais, c'est comme quelqu'un, moi je fais beaucoup de vitesse en ce moment à la course, mais si tu te laisses pas suffisamment de repos entre tes séances d'intervalle, ben, tu seras pas aussi sharp sur le prochain intervalle. Fait que si, mettons, on transpose ça, c'est crypto, ben, que là, dans le fond, t'as
c'est comme ce qui paye, c'est de faire des bons mouvements en crypto. Puis ce qui peut te nuire, c'est les réseaux sociaux, mais ça peut aussi t'aider à faire des bons coups. Mais si tu en fais trop, puis tu te laisses pas le mental d'avoir suffisamment de repos, ben la Il n'y a prochaine plus rien qui... séance que tu vas faire, ben tu vas être moins performant. Puis C'est après ça. ça, ben tu vas être moins performant parce que Il jamais y il a y a de plus, repos. il y a plus rien qui rentre, t'arrives plus à focaliser, t'arrives plus à réfléchir. Et le cerveau, c'est comme tout, c'est comme le corps, ça s'entretient. Puis c'est pour ça, tu vois, dans la question que j'ai marquée, on en parle rarement. Et je trouve ça dommage parce que c'est un sujet qui est tout aussi important. Comme tu dis, c'est un sportif, s'il s'entraîne pas, il y a très peu de chances qu'il devienne performant dans son domaine. C'est la même chose. Ouais. Fait que Surtout dans un passer un métier cycle, aussi c'est tout un entraînement. surtout avec un métier comme ça aussi stressant, avec autant de volatilité, autant de nouvelles, de news, de bruit autour de tout ça finalement. Ouais, tout à Alors, fait. ça va m'amener à l'avant-dernière question, parce que je garde une question bonus pour la fin. Si tu ne devais donner qu'un seul conseil aux personnes qui nous regardent, quel serait ce conseil? Alors, je te l'accorde, si tu as envie d'en donner deux, tu as le droit. Non? Euh, un conseil aux personnes qui débutent. Euh, ben, faites attention là, pour pas vous faire voler votre argent. Ça arrive souvent. Euh, dans le, dé- dans le monde décentralisé, il y en a juste trop qui me disent qu'ils ont perdu tous leurs fonds parce que ils ont envoyé de l'argent à des personnes qu'ils connaissaient pas ou qui ont cliqué sur un mauvais lien. Puis, mais sinon, je dirais, Donc, attends, commencez tranquillement. attends, excuse-moi, juste pour rebondir là-dessus. Donc, ce dont tu parles, ce n'est pas forcément des piratages, c'est parce que les gens se sont fait avoir par des fausses publicités, des scams et compagnie. C'est de ça dont tu parles. Ouais, D'accord, d'accord. c'est ça. Le risque est quand même très élevé quand tu connais pas ça, de cliquer sur un site d'hameçonnage. Fais attention, quand c'est décentralisé, il y a des risques. Mais sinon, ceux qui débutent, ben, commencez progressivement, pas trop mettre, puis être plus spectateur qu'investisseur investi à 100% pour avoir une bonne première expérience dans un premier cycle, puis être en mesure de bien faire le deuxième cycle. Fait que comme ça, en ayant de l'argent investi, euh, tu prends ça plus à cœur, plus que juste un spectateur qui fait rien puis qui n'est pas investi. Puis ça te permet justement d'apprendre à la moins dure un peu. Je rigole parce que beaucoup d'entre nous avons donné le même conseil. Ah ouais? Oui. Alors, ça me fait rire parce que comme quoi, on a tous des profils d'investisseurs différents, mais on a tous eu les mêmes expériences et les mêmes façons de gérer cette expérience. Est-ce que, alors je le précise encore une fois, le sommet sera diffusé à l'automne 2023, mais nous, on tourne cette vidéo en août 2023. Donc, je ne sais pas si ça sera encore d'actualité à l'automne, il faudra suivre. Mais est-ce que tu as une crypto de prédilection ou un airdrop, puisque toi, ta spécialité, c'est les airdrops, au moment où on tourne cette vidéo, est-ce que tu as quelque chose, un petit détail croustillant à donner à nos spectateurs? Ben, prochain gros airdrop qui va arriver, ça va être les R0. Ouais, ouais. Puis je pense que ça va être vraiment quelque chose qui est fortement attendu, puis que ça risque d'être vraiment un airdrop qui va être vraiment payant, beaucoup plus qu'Arbitrum. Ils ont reçu presque 2 fois plus, même 2, 3 fois plus, je me rappelle plus là, des chiffres, là, mais plus en fonds d'investissement. Donc, je m'attends à de grandes choses. Sinon, c'est Est-ce ça. que, Les crypto-monnaies qui ont bien performé dans le marché baissier, bien, attendez-vous qu'ils performent possiblement très bien dans le marché haussier. Fait que je garderai un œil sur les tops qui ont performé, mais pas nécessairement se limiter à ça parce que ça ne veut pas dire que les mêmes narratifs vont se reproduire là, au début du prochain marché haussier. l'airdrop que tu nous as parlé juste avant, est-ce que tu penses qu'à l'automne, ils pourront quand même profiter de ça encore? Ce sera encore temps, à ton avis, ou? Je pense que c'est possiblement encore possible de se qualifier.
À l'automne, sûrement pas. Mais c'est là où vous devez faire partie de la meute. De Si ton vous groupe aviez privé, fait partie de exactement. la meute, ben, vous auriez Dé- eu l'heure zéro. Puis, vous voilà, auriez eu tout ça. excuse-moi, je t'ai coupé. Démonstration par A plus B que s'ils avaient été abonnés à ton groupe, ils auraient eu l'info en temps et en heure. Ouais, mais c'est ça. C'est pas le dernier. Ça va être le prochain. Le prochain gros. C'est pas le dernier. Il y en a plusieurs d'autres qui s'en viennent. Mais je m'attends vraiment à ce que les heures zéro change la game là, par rapport au airdrop, puis que les gens vont réaliser que c'est vraiment rentable comparativement à d'autres que ça donne rien. Mais c'est ça. Puis sinon, ma prédiction, écoute, spéculatif, je peux dire n'importe quoi, là, mais d'expérience, je m'attends à un airdrop quatrième trimestre, au plus tard premier trimestre, mais ce sera vraiment au plus tard de premier trimestre de 2024. Pour le Layer 0? Pour les R0. Ok. Layer 0, c'est le nom de la crypto ou c'est le narratif? C'est le nom de la crypto-monnaie, la sous-couche là, qui sont en train qui ont bâti. D'accord, d'accord. Ok. Ben écoute, Alex, je te remercie vraiment beaucoup encore pour tout le temps que tu nous as consacré. Et puis, parce que là, les spectateurs, ils ne le savent pas parce que c'est coupé, mais ça fait plus d'1h30 qu'on est en train de parler. Donc, merci encore pour ton temps. J'espère te revoir l'année prochaine. Et puis, aussi, il va falloir qu'on parle de cette fameuse vidéo qu'on doit se faire ensemble pour nos plans d'action respectifs. Oui, avec plaisir. Puis, en tout cas, ben, merci encore pour l'invitation. Puis, écoute, c'est toujours un plaisir, Steph. J'espère que le sommet de cette année va vraiment péter dans les scores d'écoute, puis que ça va être très intéressant à regarder avec les personnes que tu auras invitées. Je ne sais même pas qui sont là, mais j'ai hâte de le découvrir. Puis, au plaisir de continuer cette aventure-là avec toi là, dans les prochaines années. Qui sait? Merci beaucoup, Alex. Et puis, tu es une personne que j'apprécie énormément. En plus, à chaque fois, on a des grandes discussions. C'est vraiment agréable. Et puis, j'invite les gens justement pour nous soutenir. C'est très simple. On vous demande pas d'argent. On fait pas la quête. On vous demande juste de vous abonner à nos chaînes respectives. Je pense que c'est un marché honnête. On vous donne du contenu gratuit. On passe énormément de temps à faire ça. Vous avez juste à cliquer sur « Je m'abonne ». Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et c'est honnête comme marché. Donc n'hésitez pas, vous avez la chaîne d'Alex, ma chaîne, vous avez la chaîne du sommet et puis on vous donne du contenu. Vous avez nos groupes privés si vous voulez nous soutenir un petit peu plus. Et puis pour répondre à ta question, cette année dans les intervenants, on a des petits nouveaux qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc ça pimente un peu le tout. Alors encore une fois, un grand merci Alex et puis l'année prochaine. Yes. À la prochaine. Bye bye. Oui, ça fait 2 mois que j'ai lancé mon. Attends, j'ai pas posé la question encore. Je vais la refaire. Fait que moi, je suis là pour. Attends, excuse-moi, je suis vraiment désolée, mais c'est parce que je me rends compte que ça, c'était la question pour Laetitia, parce que Laetitia, elle fait pas beaucoup de crypto. Okay. Et en fait, la nôtre, elle est juste en dessous. Ça va.